Kahal Kadosh Venichbad, la Torah nous enseigne dans le livre de Vayikra, au chapitre 23, au verset 15, vous compterez, chacun d'entre vous, depuis le lendemain de la fête, le jour où vous aurez offert le Homer du balancement, 7 semaines qui doivent être entières. Nous lisons aussi dans le Deutéronome, au chapitre 16, verset 9, tu compteras 7 semaines dès que la faucille entamera les épis. Dans ces deux versets, la Torah nous ordonne de commencer le compte du Homer le 16 Nissan, jour où l'on offrait jadis au sanctuaire le sacrifice appelé Homer, et de compter ainsi jour par jour jusqu'à la fête de Shavuot, qui est le 50e jour du Homer. On commence à compter le deuxième soir de Pessah, à la tombée de la nuit, jusqu'à la veille de Shavuot, 49 jours en tout. Il est vrai que le verset du Lévitique au 23-16 dit « Jusqu'au lendemain de la 7e semaine, vous compterez 50 jours ». Mais nos sages ont interprété jusqu'au 50e jour non compris. La mitzvah de compter incombe à chacun d'entre nous. Ainsi qu'il est dit, vous compterez pour vous. Ainsi s'exprime le texte. Cette mitzvah, bien qu'elle soit liée à l'offrande du Homer, est obligatoire même de nos jours. Quelques-uns de nos maîtres, toutefois, expriment l'avis que depuis la destruction du temple, la mitzvah n'est plus que d'ordre rabbinique, même si d'autres pensent autrement. En tout cas, la séphira, le compte, se fait à partir de la tombée de la nuit chaque soir, et ainsi nous nous conformons au texte qui dit Sheva Shabbatot Temimot, 7 semaines entières. On fait d'abord la prière du soir, en vertu du principe que lorsque deux mitzvot se présentent à nous au même moment, Tadir Vesheno Tadir Kodem, celle qui est la plus fréquente a la priorité sur celle qui est moins fréquente. Et si pour une raison fortuite on n'a pas compté aussitôt après la sortie des étoiles, eh bien toute la nuit est propice à l'accomplissement de cette mitzvah. Avant de compter, on dira la bracha, Baruch Ata Hashem, Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav tzivanu, al sefirat ha'omer. Puis on dira, aujourd'hui, il y a tant de jours du Homer, ou selon une autre version, nous on dit la Homer pour les Sfardim, mais ça donne l'Isba Homer. La mitzvah, en tout cas, consiste à compter les jours et les semaines. Aussi, à partir du 7e soir, on rajoute le nombre de semaines également. Par exemple, le 8e jour, on dira 8 jours qui sont une semaine et un jour du Homer. C'est la formule des Sfaradim. Ou alors 8 jours du Homer qui sont d'une semaine et un jour. L'usage est de se tenir debout, tant pour la bénédiction que pour compter. On a trouvé une allusion à ce minhag dans le verset du Deutéronome, au chapitre 16, verset 9, ainsi qu'il est dit « Lorsque la faucille entame les épis », en hébreu « bakama », qu'on interprète comme s'il était dit « bakima » ou « bekoma ». Mais celui qui aurait compté étant assis, malgré tout, a posteriori, aura quand même rempli son devoir. Après avoir compté, on dira la formule que ce soit ta volonté, ô Éternel, que le Beth Hamikdash soit reconstruit bientôt de notre vivant. En effet, le compte du Homer est lié à l'offrande du Homer au temple de Jérusalem, le 16 Nissan au matin. Lorsque un voisin vous demande au moment de la séphira combien on compte ce soir, alors on ne lui répondra pas tant et tant de jours ce soir, mais parce qu'en prononçant le nombre de jours, on aurait ainsi déjà accompli la mitzvah. On ne pourra ainsi plus refaire la bracha. Aussi convient-il de répondre, hier, nous avons compté tant et tant, c'est l'usage que nous pratiquons tous. On évitera de même, le soir de l'Akba Omer, de dire à son voisin, ce soir c'est l'Akba Omer, même si certains sont plus tolérants sur l'expression du l'Akba Omer. En tout cas, a priori, on doit essayer de tenir compte avant d'avoir compté cette bracha. En principe, avant de commencer la bénédiction, on doit savoir quel est le compte effectif que l'on a l'intention de formuler, d'exprimer. Mais si toutefois, en disant la bénédiction, on avait l'intention de compter tel qu'on l'entendra du voisin, eh bien, on pourrait finalement être quitte. Et si en prononçant la bénédiction, on a pensé que nous sommes par exemple le 4e jour et que nous nous rappelions que c'est le 5e jour qu'il faut compter, alors on n'a même pas à reprendre le compte. Et même si le 4e soir, par exemple, nous avons commis l'erreur et compté 5 jours et que nous rectifions immédiatement, là aussi, nous sommes quittes de la mitzvah. Lorsque on a oublié de compter pendant la nuit, on peut réparer cet oubli en comptant le jour.
sans bénédiction toutefois. Mais, même s'il y a un avis parmi les guéonimes qui pensent différemment, mais il est rarement suivi comme avis. Mais celui qui a omis de compter pendant toute une journée durant 24 heures complètes, alors, d'après la plupart des poskim, ne pourra plus compter dorénavant avec les bénédictions, car les 49 jours doivent être complets. Après la séphira, après le compte, on dira chaque soir le psaume 67, qui est composé de 49 mots. Etc. Ce qui, en tenant compte de la Mesorah, rattache plusieurs mots ensemble par un makaf. Le chiffre 49 correspond ainsi au nombre total des jours comptés. Une remarque enfin sur cette première vidéo sur le Homer. On ne dit pas la bénédiction chez Heyanu, comme on le fait chaque fois qu'on accomplit une misa pour la première fois de l'année. Eh bien, on ne le dira pas pour la misa du Homer. Nos sages ont indiqué plusieurs raisons pour lesquelles il y a cette apparente omission. Alors que de nombreuses mitzvot qui sont à temps fixe, comme par exemple le loulav, le shofar, ou la lecture de la Megillah, ou enfin l'allumage des lumières de Hanouka, eh bien, ils comportent tous cette bénédiction. Le Radbaz Rabbi David Ben Zimra explique ainsi que la Séphira n'est autre chose qu'une préparation à la fête de Shavuot. Or, la bénédiction de Sheh Hayanu au Kiddush le soir de Shavuot marque effectivement l'achèvement de cette période d'attente. Elle compte donc cette Sheheyanu de Shavuot pour les deux mitzvot implicitement. Ça, c'est la réponse du Radbaz. Abu Dalham, lui, présente les choses différemment. Il dit que la Séphira est une des préparations à l'offrande des prémices. Si l'on disait Sheheyanu la première fois que l'on compte, cela risquerait d'être une bracha levatala, c'est-à-dire vaine, dès lors qu'il oublierait une seule fois de compter au cours des 49 jours du Homer, puisque la bracha devrait être faite pour les 49 fois. Aussi est-il préférable de ne pas dire Sheheyanu au début, mais à la fin, comme on l'a déjà expliqué plus haut. Enfin, le Rashba, Rabbeinu Shlomo ben Aderet, explique quant à lui que la bénédiction Sheheyanu a été ordonnée pour des choses qui nous procurent de la jouissance, de la joie. Or, ainsi, par exemple, on dira Sheheyanu sur le loulav, qui est le symbole de la joie et de l'unité à l'occasion de la fête du Sukkot. Ou alors avant la sonnerie du shofar, le jour de Rosh Hashanah, parce que cette sonnerie nous rappelle au bon souvenir auprès de l'Éternel, le jour du jugement, avant la lecture de la Megillah également, parce qu'elle nous rappelle notre délivrance d'un grand danger. Mais la Séphira d'Homer, en vérité, tant que le temple, le troisième temple ne sera pas reconstruit, eh bien, cette période éveille plutôt en nous des pensées de regret et non de joie. Elle ne nous procure pas non plus de jouissance. Même si, comme on le verra la semaine prochaine pour Yom HaAtzmaut, nous verrons que Akadosh Baruch Hu nous a donné dans sa grande bonté des raisons de nous réjouir pendant ce mois de Iyar.